Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir d'une photo d'un logo pour arriver à ce résultat grâce à l'aide de LibreOffice Draw et en passant par GIMP avant. Donc avant, donc il y a les inscriptions judo, aikido et tout ce qui est en bleu à retirer et on arrive à ça. Donc c'est une vidéo qui va durer un peu plus d'une heure, mais l'objectif c'est de vous montrer par quelle réflexion je suis passé et sachant que là on avait quand même une distorsion à corriger au niveau de la scène, on voit bien que là penchait vraiment sur la gauche. Voilà. Et si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Allez, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. Donc, on va aller récupérer à l'aide de fichier ouvrir le logo qu'on souhaite vectoriser. Alors, déjà, première chose qu'on remarque, c'est que c'est déformé. Si on observe la scène, alors je vais prendre dans la règle tout en haut le guide, je clique, je lâche pas. Si je mets un guide ici et un guide au niveau ici de la pointe du triangle, on remarque que notre scène sort du guide. Donc là, déjà, il y a un petit travail de distorsion qu'il faudra corriger. Alors, je vais d'abord corriger avec l'outil de transformation par poignée. On va mettre une pointe ici, une pointe ici. Je pense que ici et ici, ça doit pas trop bouger. Et on va juste remonter un petit peu, l'air de rien, un peu plus en hauteur. Peut-être élargir un petit peu. Élargir un peu les deux côtés. Transformer. Mais pas totalement régler le souci. On va finaliser avec filtre distorsion, distorsion de lentille. Voilà, on le met un petit peu en arrière. Éventuellement, est-ce qu'on zoome un peu? Un petit zoom. Alors, on est presque bon, la scène est presque réglée, mais il y a encore une petite distorsion. Alors, est-ce qu'il faudrait pas? Ça se règle à pas grand-chose. Voilà, donc là, on essaie de régler. Pas parfait. Alors, peut-être remonter un peu avec Y. Mais non, autre sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, lui? Ça bascule un peu. Edge. Non, l'autre sens. On y est presque. On peut peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. On valide. Et on a au moins corrigé tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les sélections. On va enregistrer les chemins. Et là, on a l'onglet chemin en bas à droite de mon avis, de GIMP, enfin chez moi. Et en fait, on va commencer par découper chaque élément. Alors, le premier élément, je vais prendre celui qui est tout en arrière, c'est ici les demi-cercles. Je vais prendre ici l'outil chemin. Et alors là aussi, alors je me demande si ça doit partir de la pointe ou vraiment un petit peu au-dessus. Ça m'ennuie un peu parce que là on voit que c'est complètement décalé. Ici, mais pas ici.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en haut de la pointe. Voilà, un petit point. Pour rappel, j'ai pris l'outil chemin, option de l'outil, tracé, et là on va se rediriger sur la pointe ici. Voilà, je vais juste cliquer une fois, et on va cliquer ici, au bout, réfléchir en même temps, et ici je vais appuyer sur la touche contrôle, ça devient l'infini, puisque ça, le serpent se mord la queue, et j'appuie sur le clic de ma souris pour fermer. Donc là, il faut que je rajoute des éléments. Alors, moi je rajoute, donc je vais aller sans doute sur modifier dans les options de l'outil. Alors ici, il n'y a pas de difficulté. Je clique dans la règle et je fais apparaître un guide. Alors je suis un peu loin, mais je pense que je suis pas trop loin de ce qu'il faut. Un petit peu. Ah. Alors, pas d'inquiétude, j'ai pas perdu le chemin puisque il est là. Il vient d'être enregistré. Alors, c'est hop, voilà, je le fais apparaître. Je fais afficher, je reviens sur chemin. Donc je suis toujours sur modifier. Je vais cliquer une fois pour le réactiver. Il sera en rouge, il apparaîtra. Donc c'était juste pour ici rajouter, hop, modifier. Là il y a un petit plus. Je clique et je viens de faire apparaître un petit point sur mon chemin. Et j'observe bien à chaque fois mon curseur qui est déplacé. Là. Alors attention, déplacer. Donc là je change, je vais sur tracer et puis modifier puisque je rajoute plus. Et là je vais descendre, descendre. Alors je fais contrôle molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Et on va tout en bas. Et c'est là où je vois qu'il y a un petit décalage. Alors, un petit décalage peut être dû aussi au fait que j'ai décidé arbitrairement de commencer à la pointe. J'hésite sincèrement à décaler. C'est pour ça. Si je décale pas, je vais élargir un peu ici avec les poignées de contrôle. Les poignées pour que ça cale un peu plus avec... Ah, j'ai loupé. Voilà, CTRL Z. Voilà, je vais essayer de me rapprocher de ce qui est attendu. Au moins de ce côté. Et ensuite, je vais faire la même chose. Alors, la petite difficulté, c'est de déterminer où se trouve le centre. Sachant on peut pas faire de guide dans l'autre sens, mais à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur ce côté et on va réaliser après la suite. Alors, c'est-à-dire que là, on est sur la création d'un nouveau. Donc là, on va le créer. Je me rapproche. Là, on a un petit carré. Juste à cliquer une fois. Et je reviens. Et on va dire qu'on va le créer un peu plus en hauteur. Peut-être pas. Je vais créer, je vais modifier. Hop. Je clique et je remonte. Là ici, même chose. Je clique et je remonte. Voilà, avec modifier, c'est plus rapide que ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors là, on va essayer d'ajuster un petit peu mieux. J'augmente sans trop de... Voilà. Ici aussi. Alors attendez, on va ajuster un peu plus à gauche. Alors là, le problème c'est que, hop, on va basculer sur tracé, ce sera plus simple. J'essaie d'équilibrer à peu près.
je tire ici, je tire ici. On va cliquer ici. Je clique ici pour faire apparaître une poignée. Et ensuite à gauche. Même chose ici. Ici. Et ici avec modifier. Alors arbitrairement, j'ai pas voulu le mettre là. Peut-être c'est pas une bonne idée. Après, ce sera rattrapable. S'il faut, on pourra décaler dans LibreOffice Draw. Alors, une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, si on masque le logo, on va simplement dupliquer. Alors, mon souci, c'est que mon enregistreur me cache les options. Je vais réduire un petit peu et remonter. Donc, je vais dupliquer ce... Bah, d'ailleurs, on va l'appeler triangle. Triangle. On va le dupliquer. Et sur copie triangle, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je vais aller sur l'outil chemin, normal, cubique. Attention, il me bouffe aussi un peu. Je vais réduire ici aussi. Voilà, un petit souci avec l'enregistreur. Donc normal, donc là on a pris l'outil chemin, normal, cubique, conserver le rapport, oui, autour du centre, oui. Donc quand je vais cliquer, hop, quand je vais réduire, il va se réduire en prenant en compte le centre. Alors, ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas besoin de me soucier si je suis bien positionné. Je vais simplement remonter un peu. Voilà, ça fait quelque chose normalement qui devrait être équilibré. Enfin, j'espère. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que peut-être descendre un petit peu par là. J'essaie d'équilibrer pour que ce soit pas trop. Ouais, je pense que. Bon, je pense que c'est bon. Mise à l'échelle. Alors, là on a copie triangle et triangle. On va les fusionner. Un clic-toi la souris. Fusionner, fusionner, dupliquer, fusionner les. Ouais. Hop, fusionner. Donc là, on a déjà fini notre premier élément. D'ailleurs, on va l'appeler triangle. Triangle. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, je vais masquer triangle. Et on va prendre le vrai triangle. J'aurais dû donner un autre nom. C'est pas franchement exact. Alors, la même chose. Je prends l'outil chemin, option de l'outil tracé. Je fais un clic. Je descends. Je fais un autre clic. Et je fais un autre clic. C'est dommage, j'aurais dû conserver l'autre. Parce que je l'ai déjà fait, j'aurais dû dupliquer. J'appuie sur CTRL, on referme. Et là, je refais la même chose. Là, ce sera un peu plus simple. Un clic, un clic, un clic. Et on referme. On appuie sur CTRL et c'est refermé. Donc là, on a... ah, c'est dommage. Je vais mettre triangle noir. Et je vais mettre... c'est pas vraiment un triangle en fait. Je vais mettre triangle arrondi. Arrondi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, heureusement, il n'y a pas les inscriptions à faire. Il nous reste... Ah oui, le plus dur, ce sera au centre. On va continuer à faire nos éléments. Alors, on va prendre à nouveau l'outil chemin pour changer. Je vais simplement faire... Alors, dans l'idéal, pour être sûr qu'on est bien droit, je mets des de guides. Voilà, je vais prendre des guides. On va les enlever après. Ça fait trop chargé après.
je clique ailleurs, hop, il fasse disparaître. Je vais placer plein de guides. Ça, pour le coup, il faudrait que ce soit assez droit. Je clique dans la règle et je fais apparaître les guides. Je clique dans la règle, je fais apparaître les guides. Je clique dans la règle, je fais apparaître les guides. Je clique dans la règle, le guide. Hop. Le dernier. Tiens. Horizontal. Ici. Et ici. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois que c'est bon. Aligner sur les guides. Tiens, ça c'est important. Alors, on prend l'outil chemin. Et on va faire un clic ici. Un clic ici. Un clic ici. Et j'appuie sur CTRL pour refermer. Et là, j'ai mon petit carré. Un clic ici. Un clic ici. Un clic ici. Un clic ici. Et je referme. Et on recommence. Un clic ici. Un clic ici. Donc là, on a son nom qui se forme. Un clic ici. Un clic ici. Peut-être remonter un peu. Il veut bien. Et on referme. CTRL. Allez. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Un clic. Ah, c'est pas grave. Ce sera caché par le rond après. Hop. Hop. Molette de la souris. On écrase et on revient, contrôle, on referme. Allez, encore 3. Ah, et un petit souci avec le lien. Ah, peut-être on va remonter celui-là, sinon il va déborder. Comme tout ça, c'est en arrière-plan du triangle, on va bien positionner les éléments pour que ça déborde pas. Voilà, tu vois, c'est un clic ici, un clic ici. Bon, c'est pas grave, hein. Un clic. Alors, s'il faut mesurer précisément, c'est encore une histoire. Je sais pas si je vais les fermer. Ah si, c'est fermé. Il a l'air d'être plus par là que là. Ouais. Allez, le dernier pour la route. Hop. Voilà, je vais retirer tous ces guides-là parce que ça fait vraiment peur. Image, guide, enlever tous les guides. Et si on veut voir les guides, je masque ici. On voit un peu ce que j'ai fait derrière. Donc ça, on va appeler comment? Bande rouge. Rouge. Ah, peut-être S. Il y en a plusieurs. Rouge? Non, bleu. Ah, en bleu. Bleu, bleu. 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 Alors le rouge, je pense que je vais m'amuser à dupliquer. Enfin, je vais pas dupliquer. Je vais prendre le triangle noir, puisque c'est un triangle dans un triangle. Donc le triangle qui est dans le triangle, qui est à l'intérieur du triangle noir, il sera rouge. Et on réglera le problème comme ça. Ok, on masque. On clique sur un autre outil, ça disparaît. Donc là, jusqu'à présent, on a bien avancé. On va attaquer ce qui me paraît aussi un petit peu dur, mais alors, soit on cède de, j'hésite. Normalement, avec 4 points, ça devrait. On prend toujours l'outil chemin.
On clique ici. On clique ici. Ah, j'aurais peut-être dû... Attends, je vais refaire. Le premier, je pense qu'il aurait pas dû être cliqué comme ça. Voilà, je clique ici. Je lâche pas. Ça me fait une belle de poignée symétrique. Et comme ça, quand j'arrive là, j'espère ne pas trop galérer. Voilà. Il est un peu décalé. Peut-être tirer encore un petit peu. Voilà. Et je fais la même chose ici. C'est-à-dire que je clique et je tire jusqu'à ce que j'ai un beau arrondi. Même chose ici. Je clique et j'ai un beau arrondi. Et je referme ici. Et normalement, ça change en l'infini. Et je clique avec ma souris. Il y a un petit ajustement à faire apparemment. Voilà. Donc là, j'ai fait mon premier cercle. Et je pense qu'on va s'amuser à réduire les choses. Alors, on va faire... je vais faire C dièse 1. On va voir si ça fonctionne. Je duplique. Donc 16, je fais afficher. Et l'idée, c'est que sur dièse 2, je reprends l'outil de mise à l'échelle. Option de l'outil, on va travailler sur les chemins, normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Conserver le rapport autour du centre. Donc là, quand je vais cliquer, hop, il va concerner le chemin C1. Donc quand je vais réduire, il se réduit normalement de manière proportionnelle. Je fais mise à l'échelle. Alors là, on voit rien. Je le fais afficher. Alors là, on a déjà notre premier. On va faire encore un deuxième. Dupliquer. Alors C3. Alors C3, peut-être qu'on va faire afficher tout ça. C3. Donc je suis bien sur C3. Je clique. Et là, l'idée, c'est de réduire encore. Toujours l'outil de mise à l'échelle. J'ai pas changé d'outil, donc ça se passe bien. C'est bon. Mise à l'échelle. Ok. Donc là, on attaque le cœur du sujet. Alors, je vais le faire afficher déjà pour qu'on voit un petit peu toutes les concentrations. Là où ça va commencer à douiller, c'est... Là, je sais que c'est un cercle. Un cercle. Alors, je pense que je vais prendre l'outil chemin, je ne vais pas m'embêter. On peut déjà fusionner. Donc, c'est tous ceux qui sont visibles. Un clic sur le bouton droit, fusionner et chemin visible. Hop. Et je vais l'appeler cercle au pluriel. Et là, on va attaquer à l'intérieur du cercle. Donc là, je vais prendre l'outil chemin à nouveau. On va cliquer... Ah, c'est marrant ça. Là, il y a la couleur noire qui englobe. Ok. J'avais pas l'impression que c'était... Il m'avait semblé que c'était équilibré ce genre de schéma. Parce que là, hop, il englobe, il prend tout, et ça c'est en minorité. Ouais, mais s'il y a plus ça, il sera avec celui-là, ce qui est... Bon, je me pose trop de questions. On va simplement faire un clic ici. Je lâche pas le bouton de la souris, j'ajuste à peu près. Et un clic ici, si je peux annuler, si je veux que ce soit en bas. Et là, c'est pas tout à fait droit. Alors, je vais zoomer un petit peu. On va remonter le bazar ici. Alors, je vais prendre le bouton de contrôle ici et ici. Bon, je vais faire à peu près parce que là, j'ai un petit doute.
sur le positionnement des éléments. Peut-être plus là. Ça devrait être plus droit. Et ici, il l'est plus. Bon. Ça commence à devenir un peu... Alors, j'ai commencé par où? Ici. Alors, je vais cliquer ici et hop, je repars ici. Super. Non, non, non. Alors, je reclique ici, on va réduire, il dépasse trop. Faut vraiment qu'il y ait une forme arrondie. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de créer ce symbole et j'avais procédé autrement. C'était un peu plus un peu plus c'était un peu plus symétrique. Le plus simple ça aurait été que je le récupère ailleurs. Je pense qu'on peut le trouver hein, sur Pixabay. Peut-être que je peux ne pas m'embêter. J'ai bien envie de le refermer ici. Tant pis, on va faire exactement comme c'était. Tant pis. Là c'est bon, on revient, on revient. On revient. Hop, je reprends l'autre côté. Alors je me rapproche. Et normalement, je referme ici. Hop. Alors lui, bien sûr. Ouais, il est trop grand celui-là. Voilà, j'ai à peu près fait, je pense. Peut-être que lui, il est pas bon. Oups, annulé. Bon, j'ai fait celui du blanc. Je pense que le noir, ça va être un peu dans le même style. Bon. Je vais procéder autrement pour les ronds. Ça, c'est vraiment trop petit. Je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais mettre fixer les proportions. Mode en place la sélection actuelle. Ou plutôt ajouter à la sélection actuelle. Et on va se rapprocher pour faire un premier cercle ici. Et un deuxième ici. Voilà. Et comme ça, quand je fais sélection vers chemin, hop, il m'a fait les cercles. Alors, si je masque tout, on a nos deux cercles. Alors, sélection, on n'en a plus besoin. Ok. Et j'espère que ça va le faire. Bon, on va voir un peu ce que ça donne à la fin. On va fusionner tout ça. Je pense que c'est jouable. Attends. Là, je me rappelle pas que j'avais gardé. Ah, c'est les cercles. Ouais, tout à fait. Alors, on fusionne ce que c'est de là. Ce que cela. On clique toi la souris, fusionner les visibles. Comment on va l'appeler ça? C'est yin et yang. Ah, yin et yang. Bon, normalement j'ai tous les éléments. Je vérifie avant.
Donc les inscriptions en bleu. Ah oui, il y a USC. USC, je vais le faire directement dans Draw. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai les éléments à retirer au fur et à mesure. Bon, allez, on y va. Clic droit de la souris. Il est où? Exporter. Exporter le chemin. Donc on va l'appeler triangle arrondi. Triangle arrondi. Je vais mettre un petit chiffre, 1. Je pense que c'est le premier que je vais télécharger. Je mets .svg. Hop. Et je clique sur enregistrer. Ensuite, on a quoi? Triangle bleu. C'est marqué. Non, d'abord les triangles. Exporter. C'est triangle noir. 2.svg. Ensuite, il y a les bandes. Donc on part de l'arrière et au fur et à mesure on remonte. Allez, il est où déjà? Exporter. Je vais mettre bande bleue. Bleu. 3.svg. Ensuite on a les cercles. On fait exporter chemin. Cercle.svg. Alors on va mettre le chiffre 4. Quatrième position, partant du plus loin, de la forme la plus éloignée. Hop, je décale un peu. Et le dernier, où on verra ce que ça donne, mais j'ai pas été trop satisfait, mais on va voir un peu, c'est pas trop. Ouais, je vais mettre Ying et Yang. Tu vois, c'est comme ça s'écrit. .svg. C'est le dernier, c'est 5. Et il y aura l'inscription à mettre. Il faudra pas que j'oublie. Voilà, pour l'instant c'est bon. Peut-être dernière utilisation de GIMP. À la limite, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous XCF. On n'est jamais s'il faut revenir dessus. Je vais prendre la pipette. Donc le triangle, il a cette couleur-là. Donc c'est quoi? On va tout prélever. Donc B4460. Ah. B4470F. Bon, ça c'est noir, on sait. Qu'est-ce qu'il y a? Le bleu là. 0C6BC6. Et je crois que c'est tout comme couleur. Couleur noire, en général, ici c'est... Ah, c'est pas tout à fait noir ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Normalement c'est... Alors je vais le mettre quand même. 100E11. Donc moi je pensais que c'était d'une couleur noire. Le noir normalement c'est 6-0, ouais. Je le mets à tout hasard. Peut-être que c'est pas plus mal. On va essayer. Allez, on peut passer au prochain logiciel qui va assembler tout ça. LibreOffice Draw. Donc fichier, nouveau, dessin. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ah, j'ai fait nouveau déjà. Bon. Je vais faire fichier, ouvrir. On va récupérer, on a dit le premier c'est qui? C'est le triangle arrondi. Hop. Voilà. Je vais faire un clic sur le bouton droit de la souris. Propriété de la page. Ou pas. Oui. On va mettre 0, 0, 0 pour la page en marge. OK. Et lui, je vérifie. Un clic sur le bouton de la souris. Donc on voit qu'il est bien sur sa forme. Je vérifie à tout hasard, mais ça a l'air d'être bon. Voilà. Position 0, 0 au coin haut gauche. Voilà. Donc là, on a notre premier élément. On clique. On fait, donc clic sur le bouton droit de la souris, convertir en polygone. Voilà, là, il se raidit. Donc on avait dit que là, c'était du rouge. Attendez. Qu'on soit à peu près raccord.
on va récupérer l'élément, c'est le rouge. Alors, ce qui se passe, c'est quand je clique, quand j'observe en bas, objet de groupe sélectionné. Donc, c'est un groupe que je vais faire un clic droit à la souris et je vais entrer dans le groupe. Je vais cliquer sur la forme la plus extérieure. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous êtes assez habitué avec clic droit à la souris, donc vous allez avoir le menu contextuel, couleur, remplissage couleur, et là je vais entrer la couleur B4470F. OK. Donc là, il est tout rouge. Alors, hop. Ce que je voulais éviter. Envoyer vers l'arrière. Voilà. Et je récupère comme ça la forme qui est devant, qui est à l'intérieur. Et là, on avait dit qu'on mettait ça en blanc. Donc là, on voit bien qu'il est sélectionné. Il est bien aux limites. Alors, soit vous allez dans... Oups, je reclique. Non, on n'est pas au bon. Alors, attention, il faut rentrer dans... Quitter le groupe. On va quitter. Entrer dans le groupe. Voilà, là c'est bon. On avait dit quoi? Format. Remplissage. Donc couleur blanche. Hop, du blanc. Bim. Voilà. Ensuite, on va aller chercher notre triangle. Donc là, pour l'instant, on est encore dans le groupe. On ressort. On va chercher notre triangle. Insérer image. Alors, attendez, je ne veux pas oublier d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Donc ODG. Je vais l'appeler assemblage du logo. Point ODG. On est bien dans le dossier logo à vectoriser. Et là, on va chercher. Alors, attendez, est-ce que les lignes, avant que je finisse, je clique. Alors, les lignes, il n'y en a pas. Donc, aucune. Voilà. Il n'y a pas de ligne à ça. Ligne noire. Donc là, le triangle, on va le chercher. Donc, insertion, image. Triangle, c'est le deuxième noir. Hop. Alors, il a été déplacé. Position et taille. On remet tout ça à 0. OK. Voilà. Donc là, pour rappel, on clique dessus. Clic droit à la souris. On fait convertir polygone. Et là, il va se réduire vraiment au triangle. Après, je fais un clic droit à la souris, entrer dans le groupe. Donc là, on est entré dans le groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va changer, on va sélectionner le triangle d'intérieur, sinon on le verra pas et c'est peut-être un peu compliqué après. Donc là, si vous n'êtes pas doué à... Parce que là, c'est vraiment du... Voilà, il faut vraiment observer où on est avant de faire quelque chose. Donc là, on va dans format, remplissage. On avait dit rouge. Est-ce que j'avais noté ce couleur? Je crois que c'est la même que le... Non, peut-être qu'on n'a pas besoin. Hop, il est déjà là. Ensuite, on clique sur le petit bout du triangle qui est extérieur. Format, couleur, il est où? Format remplissage. Alors, normalement, c'est du noir, mais bon, on va essayer ce que j'ai prélevé dans GIMP. 100E11. OK, et voilà. Là, pour rappel, on est dans le groupe triangle. On double-clique à l'extérieur. Ici, je reclique. Ici, on voit que c'est objet du groupe sélectionné. Donc là, on n'est plus dans le groupe. Il nous reste à mettre les bandeaux. Donc insertion, il va sûrement être décalé par rapport à l'image, mais c'est pas grave. C'est qui? Les bandes bleues, c'est 3. Hop. Donc là, il est décalé, mais il est sélectionné. Ici, on le voit. Donc pour rappel, il faudra le replacer. Vous faites format, position et on met 0, 0. OK. Et comme ça, on retrouve nos éléments. Donc pour rappel, on est dans
on doit convertir les éléments. Donc on fait un clic sur le bouton droit de la souris, convertir en polygone. Voilà, là il se réduit aux formes concernées. On va faire un remplissage. Alors le remplissage, ça va être un peu compliqué. Alors si vous avez un peu de mal avec le clic bouton droit de la souris, donc à chaque fois, vous faites forme, pas dissocier, entrer dans le groupe. Là, on est entré dans le groupe. Alors par exemple, lui, on va faire format, remplissage, et le bleu, je crois que c'est ça, on va vérifier. 0C6BC6. Ok. Normalement, on n'a pas besoin des lignes. Alors, si vous avez la chance d'avoir fait une personnalisation de votre environnement LibreOffice Draw, dans Affichage barre d'outils, vous avez activé Dessin, Ligne et Remplissage, Standard, et moi, par exemple, j'ai Ligne et Remplissage, il est ici. J'ai simplement à faire un clic ici et j'ai plus les lignes. Je vais vous montrer une autre façon de procéder. Je clique. Donc là, c'est quand on est agile. On va dans le menu contextuel. La ligne, c'est en dernier. On remplit d'abord les choses. Donc, clic droit à la souris, remplissage, couleur. On prend le dernier qui a été sélectionné. Et on refait un clic droit à la souris. Il faut vraiment pas trembler. Bon, ça, c'est la deuxième façon de procéder. Troisième façon de procéder. Donc, on clique. Format, remplissage, couleur, le dernier utilisé, OK, format, ligne, donc on est dans ligne, aucun, au revoir. Et ici, le petit là, hop, je refais, on sélectionne bien. Alors, on pourrait faire ligne d'abord, hein, mais bon, après c'est un peu compliqué, hop, on voit plus les éléments, et si on se loupe, on se dit merde, il est où? Donc il faut sélectionner de manière intelligente, voilà. Alors celui-là, je fais un clic de la souris. Je change à chaque fois de méthode pour vous montrer la difficulté ou la facilité selon ce qui vous arrange. Donc remplissage, on reprend la couleur, hop. Alors pourquoi remplissage? Parce que la ligne après, si on le voit plus, c'est un peu délicat pour sélectionner. Voilà, je vais changer de méthode avec la barre outils. Donc là, je sais que c'est à ce niveau-là. Donc couleur. Est-ce que ici ce sera plus intéressant? Voilà. Et la ligne, je pense que là ça va plus vite. Regardez. Ligne, plus de lignes, hop, couleur, couleur par défaut, couleur voulue. Voilà, donc là normalement, j'observe à côté, c'est bon. Hop, je double-clique pour sortir de l'élément. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il n'est pas tout à fait le même jaune, hein. Il faudra peut-être changer la couleur. Je vais refaire, pas plus orange. On va chercher la suite, les cercles. Donc, insertion et image, donc ce sera encore décalé. Cercle d'abord. Donc là, c'est sélectionné, ça se voit à peine. Donc j'ai juste à faire format, machin, bon. Je crois que c'est le fait d'avoir mis l'image à côté qui décale tout, mais c'est pas grave. Hop, voilà, il se positionne comme il se doit. Je fais un zoom. Alors j'ai fait donc... il faut que je commence par les couleurs à l'intérieur si on veut pas avoir de soucis. Ah, alors là, un petit souci pour sélectionner. Alors, un clic droit à la souris, convertir. Je vérifie juste parce que je me rappelle pas si j'avais sélectionné. Non. Donc là, il n'a pas été sélectionné là. Donc convertir en polygone. Hop, les cercles. Voilà, là c'est bon.
Donc quand il est sélectionné comme ça, pour sélectionner précisément, on peut le faire comme ça. Alors, sur votre clavier, vous avez à côté de Alt-GR, ou plutôt à côté de contrôle et à gauche de contrôle, euh, un petit élément pour faire apparaître les menus contextuels. Donc là, moi, par exemple, je vais appuyer. Sans la souris, je peux faire ça aussi. On va faire entrer dans le groupe, ou F3, et il faut que je réfléchisse à qui je remplis à l'intérieur. Je pense que c'est la couleur blanche d'abord. Blanc, noir, attends. Noir ici, blanc ici, noir ici, blanc ici, et noir. Donc là, c'est noir. Le premier cercle au milieu, c'est noir. Couleur, donc hop, on va prendre ça. Ok. Donc si ça c'est noir, là c'est blanc. Le deuxième. Là, je change de méthode. Couleur. Ah! J'ai pas sélectionné le bon, c'est pas possible. Alors attendez, je vais le mettre en arrière. Voilà, envoyer vers l'arrière. Ensuite, celui-là. Noir, on a dit. Couleur, il me refait le même coup. Ah, c'est pas noir, c'est celui-là. Donc la même chose, envoyer vers l'arrière. Voilà. Écoutez, ça a l'air d'être ça. Ok. Ensuite, on va faire en double-clic bien à l'extérieur. On n'a pas d'objet sélectionné. On fait insertion, ça c'est important de regarder ça. Et le dernier, c'est qui? C'est le yin et le yang. Hop. Donc là, là, il est à côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, il est sélectionné, hein. J'ai cliqué une fois de trop, mais hop, il est sélectionné. On fait format page 0, 0. Donc, positionné en coin gauche. Validé. Je le vois pas. Ah oui, c'est clair que si les traits sont noirs, on voit pas grand chose. Donc là, je vois qu'il est sélectionné. Il y a les petits points de contrôle. Donc, si vous avez peur de vous tromper, vous faites un clic droit de la souris et on va lui demander de se convertir polygone. Donc là, normalement, on a une partie. Ah ouais, là, c'est assez compliqué. Je vais mettre couleur. Ah, super. Couleur blanche. Je me rappelle pas si on avait choisi. Non. Couleur blanche. Sachant que je crois qu'on a un petit élément là qui traîne. Attendez, on va le mettre un peu en arrière. Non, vers l'avant. Ah, on a perdu quelqu'un. Allô, Houston, on a perdu quelqu'un. Alors, je vais sélectionner comme ça. Et là, j'ai un doute. Ah, est-ce que j'avais fait le nécessaire? Si, il est là. Il existe. Mais il n'est pas sélectionnable. Attendez. On recommence. J'entre dans le groupe. Là, on est entré dans le groupe. Pour moi, il y a quelque chose là. Ah, le voilà. Et donc lui, on met la couleur noire, qui est pas tout à fait noire, et on le met en avant. Voilà. Alors, il est un peu, il est pas tout à fait sympa mon. On est bien là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rattraper ça. On va faire pour cela affichage par outil, éditer les points. Il est où? Et on va activer ici avec F8 ou ici. Et voilà. Là, on voit qu'on a plein de petits points. On l'a vraiment pas réussi celui-là. Alors je vais en supprimer quelques-uns en sélectionnant. Attendez, peut-être plus par là. Ah oui, il y en a beaucoup. Ah, attention. Euh,
Alors l'idéal, ce serait que j'en regarde un seul et que je refasse un beau, un beau cercle. Je pense que c'est un beau cercle, une belle courbe. Et je pense que ça va être plutôt ça. Donc lui, on le garde. Et là, lui, il va nous servir pour faire une jonction lisse. On va le décaler un peu vers le haut. Ici, on a quelque chose de plus sympa. Bon, ça, c'est une petite trois touches qui était peut-être pas nécessaire. Je désactive les points. Ah, il y a encore une petite pointe là, non? Attendez. Ouais. Décidément, allez, une dernière, et puis on arrête. Éditer les points. On réactive. Je crois qu'ici, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est pas le bon. Alors, ouais, on reprend. Alors lui, je voudrais qu'il soit un peu plus lisse. Bam. Voilà. À chaque fois, j'ai un petit. Je me dis, c'est bon. Presque, presque, presque. Alors, ok, qu'une seule fois. C'était F8. Hop. Ça ira apparaître. Image. Éditer les points. Il n'a pas fonctionné mon F8. Alors, on réactive déjà. J'ai vu ici, peut-être un petit point à supprimer ici. Voilà. Un petit point lisse à mettre. Et peut-être ici en haut. Ah ben il y est déjà. Ah. Bon, on chipote un peu hein, là pour le coup. Je vais juste le décaler un petit peu plus haut. Je peux même pas zoomer davantage, hein. Voilà. Bon. Allez. Ouais. Voilà. Je peux pas faire mieux. CTRL S pour enregistrer. Alors on observe que ça déborde au niveau du triangle des bandes bleues. Alors il faudra vérifier ça. Hop, on clique. Alors, je pense que c'est bon. On va aller vers l'avant. Non, vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qui va pas? Vers l'arrière? Non, vers l'avant. Il y a un petit truc qui va pas. Pam, pam, pam. Alors, ce que je vais faire, c'est un triangle qui est rouge. Et l'autre, ah oui, c'est vrai. Déborde. Il y a un mauvais timing. Alors, ce qu'on peut faire, c'est réduire, si je pense que je vais faire, je vais réduire ici, alors, agrandir pour certains, réduire. Faudra que je réajuste. On peut le faire avec les points. Parce que le souci, c'est que c'est pas une bande, j'ai simplement superposé. Donc, là encore, on clique, on entre dans le groupe, et puis on réajuste un peu mieux que ça. J'ai complètement oublié que c'était pas, j'avais complètement oublié que c'était pas une bande, simplement que je pose les bandes sur, là c'est pas méchant, hein, j'ai juste à réajuster un petit peu. Là, le petit triangle. Voilà. On a quasiment fini les éléments. Ouais, ça prend une petite heure. Alors, bien sûr, pour bien faire les choses, il faudrait revenir dessus.
On a la couleur orange à aller voir. Ah, attention. Donc là, on est en train de bouger les points, hein. Il a été activé. On profite. Ouais. Alors là, c'est bon. Heureusement qu'il y en a pas 36. On clique. On peut pas zoomer plus. Je crois on descend un petit peu. Alors là, j'ai des aides de déplacement. C'est ce qu'on voit apparaître à chaque fois que je clique. Donc ça me permet de me situer au niveau de la direction. Ah, on va peut-être remonter. C'est pas un petit défaut très grave. Si, hop, on va là. Donc là, ça va, puisque c'est caché par le yin et le yang. Là, ça déborde. J'essaie de sortir trop. Je me rapproche du bord. Et là, donc, voilà, c'est éditer les points, hein. C'est grâce à ça qu'on réajuste un petit peu mieux nos éléments. Bon, je vois pas trop si... Ok, c'est bon là. On a presque fini, hein. Il en reste encore 3. Je vais vérifier, il me reste à vérifier pour la couleur si on n'est pas sur du orange. Ah, il ne touche pas du tout. On chipote, hein, c'est sur du détail tout ça. Ah, ouais, ça se joue à rien, hein. On le descend un peu. Allez, le dernier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? UFC. Ah ben, il y a USC. Attention. Alors, USC. On y est presque. Pour ça, on va prendre... il est où? Insertion texte. Zone de texte. Donc là, c'est bon. On met quoi? U. Je vais mettre point S. Point... Ah, zut. U. Point S. Point C. Point. Et donc là, on sélectionne, on met en gras, on vérifie si on va pas mettre plutôt impact.
C'est là qui est le plus problématique, c'est de savoir qu'est-ce qui a été utilisé. Allez, je mets Arial Black. Hop. On a simplement à le déplacer, le positionner, alors il est à peu près là. Et peut-être, hop, je clique. On va mettre 13. On va essayer 13. Il n'y a pas de point et tout, alors c'est un peu... Je sais pas quoi penser. CTRL A. Ça réduit encore. On met la même chose qu'avant, c'est-à-dire pas de point final. Ouais. Je vais laisser comme avant. Apparemment, c'est pas quelque chose. C'est même plus choquant de le mettre que pas le mettre. Bon, au moins ce qu'on mette. Donc contre Alt les flèches, je vais à peu près positionner. Ah, qu'est-ce qu'il me fait, attribut de texte. Jamais demandé de bordure. Il m'a mis des bordures et tout. Alors, je vais utiliser les flèches du clavier. À peu près. Voilà. Alors, on a ça. On a la couleur aussi. Ah, mince. J'ai oublié en haut. J'ai complètement oublié en haut. Heureusement que j'ai vu. Elle dit, tiens, c'est bizarre, il manque quelque chose. Attention, on est encore dans le groupe des bandes bleues. Donc il faudra faire gaffe. Alors c'est une bonne chose et en même temps, c'est pas une bonne chose pour les... Alors, on va faire les lettres. Alors, attention, annuler. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère le texte, couper. Voilà, je sors et là je colle. Et là je reclique sur les bandes bleues, j'entre, je clique. On va sélectionner que les... Ah non, c'est pas que ces deux points-là. On va sélectionner les 4 points du haut. Et on va les monter, monter. Faut qu'ils correspondent. Je crois que c'est bon là. Hop, on lâche. Comme quoi, il y a toujours une erreur, il y a toujours un truc qu'on oublie. Alors je reclique et je sélectionne cette fois-ci ces 2 points. Alors, je vérifie en même temps, mais il remonte. Alors il remonte à ce niveau-là. Alors je regarde en même temps. J'avais pas vu que j'avais pas fait le nécessaire en haut. Ouais, je m'étais occupé du H. Attention, je suis pas bon. Là, je suis bon. Voilà. Là, faut bien observer, c'est marqué point de machin. On clique et là, on est sorti du groupe. Alors, je vérifie rapidement à quoi ça correspond. Alors, on dirait que c'est l'orange. On va voir un petit peu. Si je prends la pipette. Échantillonneur, il est où le... Attends, il y a un petit souci là. Échantillonner sur tous les cas. Ah, utiliser la fenêtre d'information. C'est pas la même couleur ça? Bon, je vais noter. Donc D25. D25. Là, et là, c'est CA5615. On va essayer à nouveau.
pour changer couleur. Donc là, je clique ici. Je peux aller directement sur affichage. Ah, attention, souci. Entrer dans le groupe. Ah, attention, je désactive, j'ai plus besoin des points. Non, pas quitter le groupe. Ah tiens, c'est là, on a la couleur. Personnaliser. Alors j'ai noté CA5615. Ouais, c'est plus de orange. On sort. Ah, je sais pas si je vais arriver à sélectionner. On entre dans le groupe. Et là, couleur personnalisée. On a dit que c'était D25711. Voilà. Ah, écoutez, je pense que c'est bon. Là, mon texte. Alors, si je veux sélectionner le texte, je me prends à l'extérieur. Ah, il me l'a pas pris quand même. Ah, zut. Ah, quitter le groupe. Alors là, du coup, on peut sélectionner. Oui. Juste bouger un petit peu encore. Peut-être un peu en haut. Je souviens. On dirait que j'ai vu un petit défaut. Là, peut-être. Entrer dans le groupe. Affichage. Barre outils. Éditer les points. Voilà, c'est juste lisser un petit peu. Voilà, lisser un petit peu. Oh, on va pas chipoter. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, je pense qu'il y a plus du tout d'éléments à prendre. Ouais. Alors lui, on peut le supprimer. Donc là, on a le fichier en ODG. Donc si je veux revenir dessus, je peux. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je fais CTRL A, on fait sélectionner, je sais plus. Édition, sélectionner tout, il est où? Tout sélectionner. Donc il me sélectionne toutes les formes. Je fais fichier exporter. Exporter, alors on peut exporter en PNG. Donc dans ce cas, je vais mettre logo USC. USC. Donc on est dans vecteur. Ok. Alors sélection, bien sûr. Enregistrer. Je touche à rien à ce niveau. Non. Enregistrer la transparence, oui. Ensuite, on peut faire fichier exporter. Sélection. Donc il est toujours sélectionné, hein. Et on prend le SVG, qui est le format vectoriel. Donc si un jour il faut faire un poster ou une affiche de 4 mètres ou 5 mètres ou 10 mètres, il n'y aura aucune difficulté. Logo, je vais mettre pour affiche. Et on enregistre. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à tout ça. Logo pour affiche. Donc si je l'ouvre ici, il est là. Ah, il peut paraître petit. Pas maintenant. Mais voilà, si je l'agrandis, pas de difficulté. Et le fichier PNG. Alors peut-être ce qu'on pourrait faire. Hop, je vais faire encore exporter. PNG. Je vais faire un 2. Alors toujours sélection. Alors dimension. Je vais mettre
30 cm. 30 cm et enregistrer. Et là, si je vais, voilà le 2, un clic sur le bouton droit de la souris, GIMP. On est à 1400, donc c'est pas mal. Donc, il m'a bien respecté le centimètre. Ouais, voilà, 30 cm. On est à 50, à 100%, voilà ce que ça donne. Bon, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Bon, il est possible de remplacer la couleur blanche par de la transparence. Voilà. Et du coup, alors, on désactive tous les... Ah, peut-être qu'on peut augmenter la taille des lettres, tiens. C'est un petit peu trop discret. Tiens, je vais augmenter la taille des lettres. Enfin, la hauteur. Hop, je vais me rapprocher. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, hop, convertir en polygone. Là. Et du coup, voilà, je vais devoir tout réenregistrer du coup. Je sais pas si c'est pas trop étiré. Donc, comme j'ai pas le temps de chercher la police d'origine, je pense que ça prend un peu mieux la place. On enregistre, on refait tout ce qu'on a fait. Ah, attention. Donc, édition, sélection, édition, tout sélectionné, fichier, exporter, sélection. Donc là, il faut tout refaire. On avait SVG. SVG, il est où? Logo pour affiche. Oui. Ensuite, je le vire avant que ça pose souci. Ça, on peut fermer, on enregistre. On ferme GIMP. Alors, fichier exporté sous PNG, la sélection. Donc, il y en a deux. On reste sur le 2. Et enregistrer, oui, on le remplace. On met 30 cm. Hop. Et on fait OK. Je crois que j'ai tout fait, hein, sélection et tout. On vérifie une dernière fois, mais fichier, ouvrir avec GIMP. En attendant que ça s'ouvre. Non, J7, sûrement des petits éléments à faire. Donc voilà, avec GIMP, ouais, 1400, 1300, par 1398, donc c'est bon. Ouais, un petit peu court sur les... Il m'a mis un petit pixel ou deux quand même. Voilà, il le colle hein, presque. Bon, voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc pour rappel, on était sur LibreOffice Draw, la version 7.4.4.2. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.